Ça a mis plus de 14 ans pour arriver à débuter le projet tel qu'il est connu aujourd'hui. Alors c'est sûr que pour une PME familiale, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts qui ont été mis. J'ai pu grandir entouré de personnes qui étaient exceptionnelles, que ce soit en suivant mon père dans les campagnes spatiales, parce qu'il a travaillé pour la NASA, pour l'ESA, dans des campagnes de lancement de satellites, avec ma mère qui, elle, était la première femme pilote d'autogire au Canada, qui a fait sa place dans un milieu d'hommes en devenant pilote professionnel d'hélicoptère. Et même mon grand-père qui construisait ses propres autogires dans son garage. De mon côté, j'ai eu un parcours qui est multidisciplinaire. Et ça m'a amené à travailler avec Red Bull en Argentine pour la création de la première université aéronautique. Et j'ai par la suite ouvert ma propre école de pilotage au Québec. L'aviation, elle a toujours amené à se dépasser, puis à trouver des solutions qui sont innovantes. Puis nous, on s'est inspiré de toute cette partie de l'aviation pour le mettre en pratique dans le centre. Il n'y a rien qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir tout regroupé, puis de le développer de cette manière, de le faire en étant aussi responsable et en ayant une approche beaucoup plus axée sur l'avenir, sur l'environnement, puis en étant préoccupé par les valeurs qui nous sont chères. Personne reste indifférent face au fait de voler. C'est un rêve que l'homme a pu réaliser et c'est un moteur incroyable pour l'imagination et l'innovation. Mais il y a encore des gens qui pensent que c'est hors de leur portée. Quand on comprend, on démystifie, donc on s'aperçoit que c'est accessible, que c'est pas uniquement quelque chose qui est limité à une élite, que c'est vraiment accessible à tous. Copa, on travaille à ça, puis moi je veux faire ça. L'aspect de promouvoir la liberté de voler, c'est aussi de briser cette barrière et ce mur-là. C'est une nouvelle manière de démocratiser l'aviation, c'est récréatif et ça va non seulement préserver la liberté de voler, mais ça va donner le goût de voler à plusieurs personnes qui vont aller découvrir ce site enchanteur. On se concentre principalement sur l'ultra-léger, parce que c'est accessible, c'est sécuritaire, puis c'est basé sur un principe d'efficacité. C'est une catégorie qui voit naître beaucoup de projets éco-énergétiques, que ce soit avec l'utilisation des matériaux composites, l'arrivée de l'électrification et des autres innovations. C'est presque minimal comme coût. Ça ne coûte pas beaucoup d'entretien. Ça peut être fait de manière très sécuritaire. La loi encadre ça. Ce que je trouve, c'est l'entrée dans le vol récréatif. Si on ne veut pas faire de grands voyages, mais simplement pouvoir... C'est comme avoir une moto de fin de semaine. Là. C'est exactement ce qu'on veut. C'est un moyen de transport, comme je dis, et c'est accessible à tout le monde. Tous les aérodromes qui sont bien développés sont aussi un petit moteur économique pour la municipalité ou l'endroit où ils sont. Ça paie des taxes, ça peut motiver quelques jeunes à aller à l'aéroport et à l'aérodrome et travailler là. Les airparks, souvent le modèle fonctionne très bien aussi parce que les gens, ce sont des passionnés et c'est leur piste ou c'est comme la rue devant la maison, c'est leur piste et leur point de départ pour aller se promener avec leur avion. C'est pas juste des avantages économiques. On veut mettre en avant nos convictions et on veut participer à la vie communautaire, que ce soit en organisant des événements, des spectacles de musique, d'humour, de magie. La magie, c'est le fun quand c'est à proximité aussi. C'est bien le fun d'avoir un show au Centre Bell, mais il y a quelque chose d'intéressant en magie, de la proximité. Guillaume m'a amené là, avec son camion là, dans la forêt pour ensuite aller voir où est-ce qu'elle allait avoir la future piste. C'est magnifique, en plus c'est loin c'est loin du village. Si t'es un gars vraiment de bois puis tu veux camper, ben tu peux aussi. Fait que t'as tout, tu sais. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que je pense que les gens qui ont différentes passions vont se rencontrer puis ça va faire des belles rencontres. Notre modèle d'affaires, il est différent. On est dans un décor rural, donc on n'a pas de lac, on n'a pas de montagne, mais on vient créer un pôle d'activité en forêt qui va attirer des gens. On a un très grand terrain et on veut travailler avec des entrepreneurs qui ont des idées et qui partagent nos valeurs, en particulier ce qui a trait à l'éducation et l'environnement. C'est plus qu'une entreprise, c'est une manière de s'accomplir, c'est vraiment un projet de vie. C'est la découverte des sciences, c'est la découverte du plaisir de voler. C'est comme, tu sais, à la Tremblant, juste pour prendre des vacances, t'es dans une place, c'est relax, puis t'as plein d'activités autour, puis différent parce que Tremblant, il n'y a pas de ULM, vous autres, vous n'avez pas de gros monde de ski. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste quelque chose de nouveau. On veut repousser les limites, faire avancer l'aviation au Québec et montrer une autre manière de faire les affaires. Comme quoi, c'est possible de créer un succès qui est à la fois économique, social et environnemental.